Alec, il a parlé français, il veut être numéro 1. Il veut que son podcast Le Déclic détrône Sans Permission de Yomi et Oussama pour être le podcast business français le plus écouté. Ça fait plusieurs semaines consécutives que justement on oscille entre la 2e et la 6e place, on va dire. Et du coup, là, l'OKR de 2024, c'est être sur la première place. Et ouais, Yomi et Oussama, c'est ses potes, mais il en a rien à foutre. Et il a raison, cette bonne guerre, c'est le jeu de la concurrence, ça fait monter la qualité des épisodes pour le public. Cela dit, je vais vous dire pourquoi, selon moi, le déclic ne détrônera pas Sans Permission. Alec doit, à mon humble avis, opérer de gros changements s'il veut enterrer les rois. D'abord, faisons le bilan pour voir où ils en sont. On va prendre les 10 derniers épisodes du podcast d'Alec Henry et les 10 de Sans Permission et faire une moyenne des vues. Et le résultat, c'est qu'en moyenne, Sans Permission a fait un peu plus de 154 000 vues par épisode contre seulement 9 000 pour Alec. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Alec, il a déjà fait le 0,1. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais faire 9 000 vues par épisode sur un podcast qui est business, c'est déjà énorme. Et au moment où je vous parle, Alec a le 5e plus gros podcast business. Ce qui veut dire que 2 ou 3 petites bonnes décisions, ça peut littéralement faire exploser les vues. Alors même si c'est presque 17 fois moins de vues que Sans Permission, ça peut aller très très vite. Mais alors quels sont les problèmes? Pourquoi est-ce que je vous dis qu'Alec ne battra pas Sans Permission? Alors petit disclaimer quand même, il s'agit de mon avis d'expert en stratégie de contenu. Cela dit, j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. Et puis surtout, Alec, il a peut-être d'autres ambitions avec ce podcast qu'il ne partage pas publiquement. Et ça peut changer l'équation. Parce que moi, je vais juger comme s'il voulait battre Yomi Oussama en termes de vues, mais peut-être aussi qu'il a beaucoup d'autres ambitions d'un point de vue business. Alors retenez que ça peut changer l'équation. Moi, je vais vraiment juger ce qu'il devrait faire s'il veut augmenter les vues et battre Yomi et Oussama sur ce facteur-là précis. Alors le premier problème que je vois avec le podcast d'Alec, c'est que bien qu'il soit un excellent intervieweur, les vues de ses épisodes restent directement corrélées à la notoriété de ses invités. C'est-à-dire que quand on clique sur le déclic, on le fait soit parce qu'on apprécie l'invité, soit parce qu'on est convaincu qu'il va réussir à nous apporter de la valeur. Alors que sur Sans Permission de Yomi et Oussama, on clique non pas uniquement pour les invités, on le fait surtout pour passer un bon moment. Au-delà d'apporter de la valeur, il y a une deuxième fonction dans le podcast Sans Permission, à savoir celle de passer un bon moment, c'est-à-dire une fonction divertissante. On le voit, dans Sans Permission, il y a par exemple des jeux, des quiz, il y a un humour qui est quand même vachement plus prononcé, un ton qui est beaucoup plus décontracté, et puis contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ce n'est pas la valeur qui fait que les gens cliquent. Les gens ne cherchent pas de la valeur, la plupart d'entre eux, ils sont flemmards, ils veulent simplement se divertir. D'ailleurs, c'est facile de le constater, vous regardez le nombre de vues que font des vidéos du style « je passe 24 heures avec »,« je passe 24 heures avec Yomi »,« je passe 24 heures avec Oussama ». Ces vidéos, on va pas se mentir, ça apporte quand même assez peu de valeur, c'est plutôt de la branlette intellectuelle, et pourtant ces épisodes tapent très allègrement 300 000 vues. Et d'ailleurs, Oussama est d'accord avec moi. Mais toi, ça se voit que c'est un truc, genre vraiment, genre je le vois, alors tu sais, comparé aux autres gars, c'est vrai que j'ai eu, que genre ce genre de format, ça te casse les couilles. Moi, ça me fait chier à mourir. Je trouve que c'est un enfer, en fait. 24 heures dans ma life. Je me dis, mais c'est qui les cons qui regardent ça, en fait? Vraiment, tu le mettras ou tu le mettras pas, c'est vraiment assumé comme truc. Du coup, ce qui se passe, c'est que lorsqu'Alec n'a pas un invité de grande renommée, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, forcément les vues chutent automatiquement, puisqu'on n'a plus de bonnes raisons de cliquer. On clique uniquement pour l'invité et la valeur qu'il va apporter. Alors que Sans Permission, même quand il n'y a pas d'invité, on va quand même cliquer, parce qu'on sait qu'on va passer un bon moment, parce qu'on sait qu'on va se divertir, et qu'il y aura quand même un peu de valeur, quoi. Et on ne va pas cliquer pour Alec non plus, puisqu'il ne fait que poser des questions. En fait, il joue très bien son rôle d'intervieweur, mais il ne va pas directement apporter de la valeur, apporter son expertise. Enfin, d'ailleurs, indirectement si, par le choix des questions et l'expérience qu'il a qui lui permet de poser les bonnes questions, mais voilà, l'audience ne le perçoit pas comme tel, voire même elle ne le perçoit pas du tout parce qu'elle a, elle, pas cette expertise-là. En fait, il ne fait que mettre en valeur l'invité, ce qui est selon lui une bonne chose, mais ça n'est pas une bonne chose selon moi puisque ça rend le truc un peu fade. En fait, on a envie d'avoir l'expertise d'Alec. Et puis pourquoi est-ce qu'on aime Sans Permission? Eh bien parce qu'on sait qu'à tout moment, il y a Oussama qui peut envoyer une balle perdue comme ça sur Antoine, ou qui peut déclencher un clash avec Tammy Cabage. Et la deuxième, c'est « Et si Harry Potter avait été à Serpentard ?» Comment est-ce que tu choisis tes idées de vidéos? Attendez, pourquoi il y a un rire là en plus? Samy, si t'as envie qu'on fasse un vrai truc, tu prends un modérateur avec un compteur, tu lui donnes le même temps de parole sur un épisode et je l'éclate. Ce qui est intéressant, c'est de challenger l'invité, pas uniquement le mettre en lumière en disant regardez comment il est fort, regardez ce qu'il a accompli. Alors le bilan de ce premier problème, c'est que les vues du déclic sont hyper volatiles. Quand il y a un invité de marque, il va faire 50-100 000 vues, mais quand l'invité est un peu moins connu, un peu moins populaire, bien que très intéressant quand même, ça n'empêche pas, il a des épisodes qui vont tomber à 2-3 000 vues, ce qui est très très peu. Il
il y a un trop gros différentiel quoi. Alors que sur Sans Permission, même s'il n'y a pas d'invité, eh bien on va quand même cliquer. Du coup les vues sont très stables, forcément quand il y a un invité ça fait toujours un peu plus de vues, c'est normal, mais globalement ils descendent quasiment jamais en dessous de 100 000 vues, même quand il n'y a pas d'invité. Donc entre un bon épisode du déclic et un mauvais, eh bien il peut y avoir un différentiel de x20 en termes de vues, alors que Sans Permission, si vous prenez les meilleurs face aux plus mauvais, on est sur un différentiel de vraiment x3, x4, et en général c'est beaucoup plus stable que ça. Alors à la fin de cette vidéo, je vais donner des solutions que pourrait mettre en place Alec Henry pour pallier à ces problèmes, mais d'abord on va passer au second problème, à savoir qu'Alec part avec un sacré désavantage, il est seul. Bon déjà ça c'est logique, mais le simple fait qu'il soit deux sur Sans Permission, qu'il y ait Yomi et Oussama, bah ça permet de combiner la force de leur audience, puisque Oussama vient de l'univers startup, il n'avait pas forcément le même noyau dur d'audience que Yomi, même pas du tout, donc ils ont 2 fois plus de force de frappe en rassemblant à la fois les fans de Yomi et aussi ceux de Oussama. Mais c'est pas la seule raison, le simple fait d'être deux est en soi quelque chose de plus attrayant. D'ailleurs si vous regardez un petit peu l'industrie musicale, les chansons, les sons, les hits les plus écoutés sont très souvent, notamment dans le rap, des featuring, parce que ça marche mieux, c'est plus attractif, donc ça fait la diff. Bon alors Alex, si tu passes par là et que tu veux gagner la compète, je me permets quelques petits conseils, encore une fois sans prétention, je n'affirme pas avoir la voix de la raison, c'est simplement une petite bouteille à la mer, t'en fais ce que tu veux. Le premier point sur lequel il faudrait travailler, c'est que toi et ton équipe arriviez à donner une bonne raison de suivre vos épisodes au-delà de l'invité. On doit vouloir cliquer pour voir le podcast avant de cliquer juste pour voir l'invité. Je crois sincèrement qu'il pourrait être judicieux d'ajouter une troisième personne à tes podcasts, comme l'ont fait Yomi Oussama avec Antoine, ou encore Tyler Chiche avec Silwan. Mais ce choix va être crucial, il faut trouver quelqu'un avec une vraie valeur ajoutée, pas juste un pantin qui cherchait d'animer le débat en posant des questions comme ça. Son rôle sera d'ajouter un aspect ludique avec l'organisation de jeux par exemple, un peu comme le font Yomi Oussama, mais en sachant qu'ils viennent de commencer et que pour le moment ils font ça quand même vachement à l'arrache, je pense que ça vaut le coup d'aller les concurrencer à ce niveau-là. Si tu trouves quelqu'un de bon et qu'il est un peu innovant, il y a moyen de faire quelque chose de sympa et de les battre. Également la subtilité dans son rôle, c'est que cette troisième personne devrait être capable de te mettre en valeur toi, et non uniquement les invités, tout en, encore une fois, ne passant pas pour un pantin. Je crois sincèrement que pour donner une bonne raison aux gens de voir ton podcast, il faut que les gens s'attachent à toi et qu'ils aient également envie de le voir pour toi, et donc il faudrait qu'Alec tu prennes plus part au débat. Et pourquoi j'insiste sur le fait que la troisième personne ne devra pas être un pantin? Eh bien on va prendre le cas du podcast de Tyler, donc le nouveau podcast Important Talk, où il est avec Silwan. Alors avec tout le respect que j'ai pour Silwan, d'ailleurs je pense qu'il a très bien fait de saisir cette opportunité, ça lui fait de la visibilité, il est au contact de grands entrepreneurs, ça lui fait du réseau, etc. Et puis il exécute parfaitement bien sa mission, il pose de bonnes questions, il est pertinent, etc. Donc aucun problème à ce niveau-là, j'ai absolument rien contre ce monsieur, bien au contraire. Cela dit, moi j'ai vraiment l'impression, pour être honnête, qu'il est là pour assouvir les pulsions narcissiques de Tyler. Je vais pas faire des amis en disant ça, encore une fois ça n'est que mon avis à moi, j'ai pas la prétention de savoir, mais voilà, il est là pour poser des questions, pour mettre en valeur l'invité et Tyler, mais il n'a pas une réelle contribution au débat. Je suis pas sûr que ce soit un bon choix de faire ça, encore une fois c'est mon avis. Ensuite son rôle ça pourrait être également d'identifier des sujets polémiques, pourquoi pas liés à l'actualité, donc de faire du newsjacking, parce que tu le sais comme moi, le choix du sujet de base sur les réseaux est extrêmement important, on peut faire un contenu vraiment brillantissime, remarquable, si le choix du sujet de base n'est pas bon, les stats ne le seront pas, alors qu'on peut prendre un sujet super tendance, faire un bon newsjacking, arriver et se placer rapidement sur le marché, même si le contenu est une coquille vide, ça va faire quand même pas mal de vues. Donc il peut à ce niveau-là lister des sujets polémiques qui vont également créer le débat en commentaire, donc susciter de l'engagement, qui va permettre d'aller redistribuer des extraits qui vont partir viral, parce que voilà, hein, sur TikTok, ça c'est la grande technique de Yomi. Il va aborder des sujets un peu touchy, polémiques qui divisent, ce qui fait que les extraits vont faire partir viral et ils vont ensuite faire la promo du podcast. Et ça, je suppose que tu as probablement déjà quelqu'un qui le fait, mais ça peut être également intéressant d'aller analyser tous les épisodes précédents, d'aller également identifier toutes les courbes de rétention dans les statistiques YouTube pour identifier les passages prometteurs et pourquoi pas dans les futurs épisodes venir appuyer sur ça, en reparler, reprendre ces sujets. Mais bon, ça je suppose que tu as déjà quelqu'un pour ça. Je verrais bien aussi une petite rubrique de 5 minutes que tu pourrais intégrer à chacun des épisodes visant uniquement à challenger l'invité. Alors le but évidemment c'est pas de le piéger, tu peux par exemple lui montrer les questions avant l'épisode, sinon ça peut freiner les gens à venir. Cela dit voilà, si tu peux les challenger, pourquoi pas se placer dans la peau du haters classique de l'invité, ou alors toi-même de rentrer en débat, en confrontation avec lui. On le sait, ce genre de choses ça marche très bien, on le voit notamment dans le podcast de Yomi et Oussama. Et pour ceux qui me diraient oui mais là il va devenir une copie conforme de Yomi et Oussama, eh bien c'est contre-intuitif. Toi je pense qu'Alec tu l'as remarqué à bien des égards, mais bien souvent il vaut mieux
copier quelque chose qui marche plutôt que de chercher à réinventer la roue, à se différencier. C'est le cas notamment sur les réseaux où on ne voit que les exceptions qui ont réussi à se différencier et exploser, mais la réalité des choses c'est qu'il y a bien plus de gens qui percent en reprenant des concepts qui marchent, en se le réappropriant, en ayant leur propre approche, leur propre angle, plutôt qu'en cherchant à réinventer la roue. Ça c'est un constat assez souvent, et je pense que clairement ce serait pas une mauvaise chose que de venir être rentré en concurrence directe avec le podcast de Yomi et Osama, même si bien entendu ça n'empêche pas d'avoir quelques axes de différenciation, notamment au niveau du ton, de ta personnalité, qui sont en soi des choses différenciantes. Bon, et puis pour ceux qui passeraient par là, j'ai gagné près de 300 000 abonnés en un an sur mes différentes plateformes de contenu, tout ça en partant de zéro, et ce que je peux vous dire c'est que les méthodes qu'on va utiliser pour amorcer une audience de zéro, eh bien ce ne sont pas les mêmes que celles qu'on va utiliser une fois qu'on a déjà de l'audience. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas copier les méthodes des gros créateurs. Alors moi ce que je vous propose c'est de récupérer gratuitement un document complet qui regroupe des méthodes qui sont spécifiquement conçues pour les petits créateurs pour gagner vos premiers milliers d'abonnés. Vous pouvez récupérer ça gratuitement sur le premier lien en description, c'est gratuit, alors profitez-en. Quant à moi je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos qui s'affiche juste ici. Abonnez-vous à la chaîne si vous me découvrez et que vous avez apprécié cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.